de déplacer, donc mettre un moutal Bélisaïol, de quelle manière on peut le déplacer. Donc la réponse qu'on avait donnée à Shlomo, c'est la simlav kikarotinok, de mettre sur lui donc un morceau de pain ou bien un petit enfant ou d'après un objet sur lui et l'utiliser lui comme plateau pour déplacer cet objet. Mais c'est rapporté dans la Gemara plus loin d'Afkouf Membet à Moukbet que ce éther de Kikar Betinok, c'est un éther qu'on a donné simplement pour mettre, pour déplacer donc un défunt, mais ce n'est pas utilisable pour tous les autres mouktsé, parce que là, Khamim ont fait une couleur spéciale qu'on a le droit d'utiliser Keil ou le mettre comme support d'un objet éther et l'utiliser donc pour déplacer un éther avec. Mais ça, ce n'est quelque chose qui n'est permis que dans le cas de maître qui est Moutal Bélisaïol. Mais dans les autres cas de mouktsé, il y a une autre règle qui, elle, nous permet, oui, de déplacer du mouktsé, ce qu'on appelle Tiltou Minatsad. Tiltou Minatsad, qu'est-ce que ça veut dire Tiltou Minatsad? Alors, on va donner les cas qui sont exposés dans la Gemara. On va essayer de définir donc quelle est la forme donc, dans laquelle on a le droit de déplacer du mouktsé et dans quel cas on nous a permis. Parce qu'il y a la forme qui s'appelle Minatsad, ça veut dire un tiltoul indirect. C'est pas qu'on déplace le mouktsé en le prenant lui-même et le déplaçant, mais c'est Minatsad, ça veut dire un tiltoul, on déplace mitzad à éther. En déplaçant du éther, je déplace du mouktsé. Donc c'est pas un tiltoul direct, mais c'est un tiltoul indirect. Minatsad, mitzidosh à l'éther, en prenant du éther, je vais déplacer un mouktsé. Or dans ce cas-là, ce sera moutar. Mais évidemment, un tiltoul direct, donc si je prends directement le mouktsé, or dans ce cas-là, c'est assour. Qu'est-ce qu'on appelle tiltoul minatsad? Alors tiltoul minatsad, il y a une braïta dans la Gemara d'Afkouf Kaf Gimel qui nous dit comme ça. Tanoura Bono. Donc une braïta qui nous dit Pakash et Temana Beteven. Si on avait un fruit, donc oui, une figue qui n'était pas tout à fait mûre, oui, à l'époque pour les faire mûrir, on les mettait donc sous de la paille au soleil, et donc ça prenait un bain de chaleur, et après quelques jours on pouvait donc comme ça consommer donc cette figue. Et donc la figue elle-même c'est un fruit, donc c'est pas quelque chose qui est moussé une fois qu'elle est mûre, mais par contre elle est enfouie dans du téven, dans de la paille, et à l'époque la paille c'était pas mi-oudo ativi, c'était pas quelque chose qui servait comme fourrage, parce que si c'était du fourrage ce serait pas moussé, maralbema ce n'est pas moussé, mais ça servait plutôt ou bien les asaka ou bien les bignanes, ils utilisaient ça ou bien pour faire brûler, donc faire des feux avec, ou bien les tsur bignanes pour fabriquer avec du tit. Oui, donc on met ça à l'argile, etc. Donc c'était un matériau de construction. Donc c'est comme etim ve'avanim, c'est comme tous les objets donc, qui n'ont pas d'utilisation, qui n'ont pas été confectionnés pour être utilisés. Donc c'est pas cli, c'est un objet inerte comme etim ve'avanim, c'est mouktsé. Donc le cache, stam cache qui avait du temps ça s'appelle mouktsé. Donc ce teven qui est enfoui dans cette paga qui est enfouie dans le teven. Bien Chavarash et Tamna Begechalim. S'il a laissé une pâtisserie qu'il a fait avant Shabbat, il a laissé encore enfoui dans les Gechalim. Ils ont des Gechalim qui ne sont pas incandescents, donc il n'y a pas de problème de mav'ir si on va bouger ces Gechalim. Et donc il y a cette Harara, ce gâteau ou cette galette qui est dans les Gechalim. Est-ce qu'on a le droit de la sortir Shabbat, en sachant que si je vais prendre donc cette paga, ce fruit-là qui est enfoui dans du teven, ou bien cette rara, ce gâteau qui est enfoui donc dans les gechalim, dans la cendre, est-ce qu'il y a un problème de mouktsé ou pas? Alors qu'est-ce qui est écrit? Alors la Braïta dit comme ça, si donc le fruit ou bien le gâteau, il y a un morceau dans lequel il est découvert, on peut l'atteindre directement, donc le pincer pour le sortir de ce teven, de ces gechalim. Alors dans ce cas-là, moutar les taltela, on a le droit de le prendre, bien qu'en le retirant de sa couverture, il y a la couverture qui va donc être forcément déplacée, être mise de côté. Donc moutar les taltela, on a le droit donc de hisser ce éther qui est enfoui dans du issou, si lui-même on peut l'atteindre, donc le pincer. Dans ce cas-là, c'est moutar. On a le droit de prendre ce éther, même que par le fait que j'ai saisi ce éther, il y a le issou qui va être donc mis de côté, il va être mitna'er. La relation de donc c'est
le issour va se débarrasser, hein. Quand je vais saisir le éther, le issour donc va être débarrassé donc, du éther, c'est moutar, puisque moi je suis en train de prendre mon éther, c'est ce qui est écrit dans la braïta. Veimlav, mais si il est entièrement enfoui, si ce fruit-là est entièrement enfoui dans le tevel, sur les taltela, on n'a pas de possibilité donc de retirer ce éther qui est enfoui dans le issour. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je déblaye le issour pour arriver au éther. On n'a pas le droit de déblayer le issour, c'est mouktsé, donc j'ai pas de manière d'accéder au éther, donc c'est interdit. Ça c'est Tanakama. Par contre, Rabbi Eliezer ben Tadai, on ne tient pas comme ça la lara. Rabbi Eliezer ben Tadai, ça c'est la déa qu'on tient la lara. Omer tochavim bekush ou bekarkar ven minaharot meelehen. On a le droit d'enfoncer donc avec quelque chose de pointu, couche ou karkar, on va dire aujourd'hui une fourchette, quelque chose, ouais, ou bien comment ça s'appelle, un chfoud, hein, d'accord, quelque chose, une petite fourche, ouais. On a le droit donc d'enfoncer une fourche pour piquer donc ce éther qui est enfoui dans le mouktsé. Donc on va piquer le éther et ressortir le éther comme ça. Donc le piquer à l'idée couche vekarka, donc on va dire avec une fourche, on enfonce une fourche dans le éther qui est enfoui dans le mouktsé, on a le droit de le retirer comme ça. C'est ça Rabbi Eliezer ben Tadai qui nous dit. Donc ven minaharot meilem. Ah voilà, il y a le cache. Donc il y a cette cendre, il y a cette paille qui va donc être déplacée lorsque moi je vais retirer le éther. Vous voyez, lorsque maintenant j'ai enfoncé donc cette fourche à l'intérieur du éther. Maintenant quand je vais le retirer, je vais donc être obligé de soulever donc cette paille ou cette cendre. C'est permis. Pourquoi? Parce que elle se dégage d'elle-même, cette paille-là ou cette cendre, puisqu'elle s'évacue d'elle-même. Ça, ce n'est pas interdit. Donc, d'après Tanakama, c'est seulement si on peut arriver au éther directement. Dans ce cas-là, j'ai le droit de saisir le éther pour le sortir. Mais enfoncer quelque chose qui est entièrement couvert, puisque je suis obligé de soulever le mouktsé lorsque j'extirpe mon éther, d'après Tanakama, c'est interdit. Alors que d'après Rabbi Eliezer ben Tadai, c'est comme ça que Rav Nachman est possède, puisque c'est mitnaer mais là, puisque le mouktsé donc s'évacue de lui-même, même qu'au début, lorsque j'ai enfoncé et je l'ai retiré, je soulève donc cette paille ou cette cendre, et donc le mouktsé va être poussé de soulever ensuite, va retomber. D'après Rabbanan, c'est permis. Oui, d'après Rabbi Eliezer ben Tadai, c'est permis. La Gemara dit comme ça, Amar Rav Nachman, Rabbi Eliezer ben Tadai. La lacha est comme Rabbi Eliezer ben Tadai. Les mêmes rats de Rav Nachman, Tiltul minat tzad rosh, mais Tiltul. Alors la Gemara nous dit, ça veut dire pourquoi Rav Nachman il a perdu Tiltul minat tzad, enfoncé donc piqué du éther qui est enfoui dans du mouktsé pour le sortir. La Gemara appelle ça Tiltul minat tzad, donc c'est un Tiltul indirect. Est-ce que ça voudrait dire que Rav Nachman il permet ce Tiltul minat tzad? Mais voilà, Rav Nachman nous a dit une fois que Pougla, qu'un radis qui est enfoncé dans la terre, parce qu'il laissait donc les légumes, même qui avaient déjà été cueillis, des fois, il les laissait en terre pour qu'ils se conservent bien là-bas, comme les pommes de terre, les carottes, tous les légumes qui sont normalement qui poussent dans la terre, on peut les conserver dans la terre, comme ça ils arrivent ils se conservent mieux lorsqu'ils sont enfouis que lorsqu'ils sont à l'air libre. Or, si on a laissé donc ces légumes-là, qui avaient déjà été cueillis, mais les a conservés dans de la terre meuble, est-ce qu'on a le droit de les sortir ou pas? Or, une fois, Rav Nachman nous avait dit comme quoi, que ce radis, si on l'a enfoui, donc le radis il est large à l'endroit de la tige, il est pointu en bas. Or, s'il a laissé de manière où la face large est en haut, on a le droit de le retirer. Mais s'il avait mis à l'envers en terre, il n'y avait que donc la petite pointe du radis qui pointe à l'extérieur, Rav Nachman nous avait dit une fois que c'était assourd. Pourquoi? Parce qu'en sortant donc le radis, je vais être obligé de le déterrer pour le sortir. Et ça c'est interdit, c'est ce qu'il avait dit Rav Nachman. Adarbe Rav Nachman me'ahi. Rav Nachman chazarbo, c'est-à-dire qu'une fois Rav Nachman il était de l'avis de Rabbanan que Tiltul minat tzad c'est assourd, et que donc le radis on aurait le droit de le prendre seulement s'il est posé avec la face large vers le haut, et que donc ça ne nous oblige pas à former un trou dans la terre, mais juste on le retire comme le cas qu'on avait dit qu'il y a le petit gâteau qui pointe à l'extérieur, donc là j'ai pu le retirer. Mais si c'est la face haute, si c'est la face pointue qui est à l'extérieur, Rav Nachman avait dit une première fois que c'était assourd, et voilà maintenant il est en train de nous dire qu'on a le droit de piquer.
On dit Adarve Rav Nachman Me'ahi. Rav Nachman il Chazar Bo. Chazar le rôle comme Rabbi Elazar ben Tada et que Tiltou Minatzad c'est Moutar. Donc pour résumer ce qu'on nous a dit maintenant, que du éther qui est enfoui dans du Issour, donc si on a, on va dire, laissé donc du Ochel enterré dans du Issour et qu'on dans du Moukse, qu'on en a besoin Shabbat pour le manger, on a le droit de piquer à l'intérieur du Issour pour retirer le éther, même qu'en sortant le éther de ce Issour-là, on va être obligé donc de déplacer cette paille, cette cendre, etc., ou cette terre. À partir du moment où c'est tiltoul minatzad, c'est un tiltoul indirect. C'est pas que moi je vais déblayer le moukse pour arriver au terre, mais c'est en prenant le éther que le moukse se déblaye. Donc c'est un tiltoul minatzad, la Gemara nous dit c'est moutar. Et de la même manière, il est écrit dans la Mishnah, je vous dis deux autres petits cas qui sont... Tanakama il est matière quand c'est visible. Voilà, Tanakama il permet que si je peux... Sans parler maintenant de la forme, comment il est le gâteau dedans. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que Rav Nachman est seulement dans un cas. Ouais, mais là-bas, à partir du moment où c'était pas de la terre, c'était simplement de la paille, donc c'est pas quelque chose qui est dense. Donc dans la paille, on ne fait pas de différence si le côté large ou le côté épais, parce que la paille, elle s'enlève tout de suite, alors que la terre qui elle est plus collée. Il n'y a pas du tout de mouvement de terre. Dans la paille, d'après Rachid, dans la paille, ça s'appelle que lorsqu'il y a la pointe qui sort, la paille ne fait que glisser à l'intérieur du trou. C'est pas que je la soulève avec moi. Tandis que dans le cas de la terre, si c'est pas le côté large qui est à l'extérieur, mais c'est le côté pointu, en sortant, donc je suis obligé de faire un trou, puisque la terre, elle est plus collée. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle tiltou minatzad. Alors que dans le cas de teven, ou bien de cendre, c'est pas quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui est tout à fait... Non, mais Tanakama, il parle du même cas, et il dit que si c'est un petit peu extérieur, c'est bien. Il a dit ça dans teven vegechalim. Mais dans le cas de Adama, puisque la Adama, elle est plus dense, il faut absolument que ce soit le côté large, mais ce ne soit pas quelque chose de pointu, qui soit enfoncé à l'envers, parce que dans ce cas-là, en déterrant, je forme un trou. Donc j'ai ouvert la terre, et dans ce cas-là, c'est déjà un problème de tiltou minatzad. D'accord? Donc, mais nous, on tient que tiltou minatzad, c'est moutar, comme ça passe à Rav Nachman. Donc, on va dire donc, s'il prend, aller rechercher un éther enfoui dans du Issour, même qu'il est complètement couvert, si je le pique et je le sors, c'est tiltou minatzad, c'est moutar. Il y a deux autres cas qui sont décrits dans la Mishnah. Okay. Voilà le cas qui est écrit dans la Mishnah. C'est écrit à Even Shalpi Chavit. Si on avait donc un Chavit, une jarre de vin, donc on aimerait bien s'en servir Shabbat, sur lequel on avait posé un couvercle. Ouais, à l'époque, normalement, le couvercle, c'était un couvercle d'argile. Si quelqu'un il était pris de court, et avant Shabbat, comment il a couvert sa jarre? Il a couvert avec une pierre. Ouais. Aven Shalpi Chavit, il devait la couvrir avant Shabbat, passer Moukse, mais il a oublié là-bas, donc il n'y a pas de problème de bassis. Aven Shalpi Chavit, est-ce qu'il a le droit maintenant de se servir de sa jarre, puisqu'il y a cette pierre-là il a bouché, il a fait la pierre qui fait bouchon, est-ce que ça vous empêchait donc d'utiliser ce Chavit Shabbat ou pas? C'est écrit Aven Shalpi Chavit, Matal Tzida Vinofelet. C'est écrit dans la Mishnah, comment on peut faire pour pouvoir donc se servir de ce Chavit. Donc comment on fait? On incline le Chavit vers Even non Felet. On incline donc j'ai pas le droit de découvrir donc cette pierre pour me servir du vin, parce que cette pierre donc elle est moutée. Elle n'est pas cli, elle n'est pas devenue cli. Ça c'est encore maroquette dans la Gemara. Est-ce que le fait que je l'ai utilisé maintenant comme tashmish khat permis, est-ce que ça le rend cli ou pas cli? Et les riches me disent que de là ils déduisent que c'est maroquette. Mais d'après la DA que nous on utilise, une utilisation qui n'est pas normale, on n'a pas l'habitude de couvrir avec une pierre. Ouais. Si c'était quelque chose dont on avait l'habitude de faire, donc le fait même qu'on l'utilisait, on les rend du pli, comme le machal, mettre du cache sur un lit, de la paille sur un lit pour en faire un matelas. Si je me suis assis une fois dessus, c'est bon, c'est devenu matelas. Pourquoi? Parce que c'est une utilisation normale. Mais utiliser une pierre comme couvercle, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc si je ne suis pas miyachet d'autolétamide, ou bien si je ne fais pas un petit coup dans cette pierre, elle reste moutée. Dans quelque chose qui n'est pas une utilisation normale, donc on ne peut pas le rendre cli par simple utilisation, si ce n'est
les façonnait pour ou qu'on était mis à faire d'autoléolam. Donc une pierre donc, qui a servi donc, de couvert pour le Ravit, elle est mouktsé. Donc comment j'ai le droit de découvrir ce Ravit si c'est pas Méniar, j'ai pas rendu bassiste, mais c'est par oubli que je l'ai laissé sur ce Ravit, je devais l'enlever avant Shabbat. Alors comment je dois faire? Matal Tzida Vinofelet. Donc j'incline le Ravit et la pierre tombe et ça c'est perdu. Ok? Maot Shalaka, si j'ai laissé de l'argent sur mon lit, avant Shabbat, ouais, j'ai vidé mes poches, j'ai laissé l'argent sur le lit. Comment je peux m'allonger Shabbat? Ça va me faire mal au dos. Alors le Mishnah nous dit, Mener Taka ven noflot. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je prends le matelas. Oui, j'ai le droit de soulever le matelas. Ven noflot, et donc les pièces vont tomber par terre. Je récupère mon Shabbat. En attendant, pendant Shabbat, je peux m'allonger normalement. Donc on voit que lorsqu'il y a du mouktsé qui dérange pour arriver donc, au éther qui est en dessous, on a le droit d'être ménaïr ce mouktsé et de le faire glisser par terre pour pouvoir jouir donc de ce éther-là en question. Maintenant, la Mishnah continue. Aïta ben Achaviot, dans le premier cas de Chavit, ouais, dans le premier cas de la jarre, si elle était dans une cave et donc elle est entourée donc de Chaviot, donc il y a des jarres qui l'entourent, donc si je vais faire tomber la pierre, ça risque de tomber encore sur une autre jarre et la casser. Dans ce cas-là, j'ai le droit, même plus que de l'incliner, c'est écrit Magbia. Aïta ben Achaviot, Magbia ou Matal Tzida. Dans ce cas-là, j'ai le droit même de prendre le Chavit, de le hisser vers le haut, mettre un peu sur le côté pour faire tomber la pierre plus loin, pour pas que cette pierre vienne à endommager donc les Chaviot qui sont en dessous. Donc dans cette Mishnah, c'est écrit que quoi? Que si un mouktsé nous dérange, et j'ai besoin du éther qui est en dessous, on a le droit donc d'incliner ou de secouer le éther pour faire donc disparaître le mouktsé qui nous dérange, pour pouvoir jouir donc du cli qui est en dessous. Et même plus, si donc on ne peut pas être ménaïr bamakom, si on ne peut pas donc le secouer sur place parce qu'il y a un risque d'abîmer, on a le droit donc de déplacer et d'aller secouer un petit peu plus loin. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Et il y a encore un troisième cas de figure, c'est écrit que si quelqu'un il a kalkala ve'even betocha, ouais, si un jour on avait un panier donc avec des fruits et avec une pierre dedans, et moi j'ai besoin d'amener mes fruits à table. Oui, les fruits donc ils sont on va dire, je sais pas, dans la réserve, j'ai besoin donc d'amener mes fruits. On a besoin de Shabbat, et dans cette kalkala, dans ce panier, il y avait donc une pierre avec ses fruits. On a le droit, c'est écrit dans la Mishnah que Notel Adam et Beno ve'even beyado, kalkala ve'even betocha. On a le droit de prendre les fruits malgré la présence du even qui est à l'intérieur. Et la Gemara elle demande, la Gemara elle pose sur la Mishnah, elle pose une question, la Gemara dit mais a priori, donc la Gemara dit que ça parle de kalkala mle'er perot, ça parle donc d'un panier qui est plein de fruits, parce qu'il n'y avait que le panier et la pierre. Comment on a le droit, la kalkala est devenue bassiste. Alors le Gemara nous dit que ça parle donc d'un panier avec des fruits. Mais on va dire, mais ça ne suffit pas encore. Nous les pères les even. On n'a qu'à renverser le fruit, on n'a qu'à renverser le panier et tout vider, et ensuite remettre les fruits dedans. La Gemara dit non, beperot amitan film. Ça parle donc de fruits mûrs, donc de fruits mous. Et si donc je vais faire le même procédé qui est écrit dans la Mishnah pour la jarre de vin ou pour le matelas, et donc renverser le mouktsé. Si en renversant ici le mouktsé, donc je vais renverser les fruits vont s'abîmer. Donc dans ce cas-là, on n'est pas tout, on est dispensé donc de secouer le mouktsé, on a le droit de déplacer donc les pérotes avec le even à l'intérieur. Donc des pérotes à mitan film, lorsque ce sont des pérotes donc qui sont fragiles. Et donc si maintenant je vais donc en voulant secouant le mouktsé et le éther en même temps, je risque d'abîmer le pérote, ça me dispense donc de secouer le mouktsé, j'ai le droit d'emmener les pérotes avec le mouktsé. Donc ça c'est on reprend. On a vu le premier cas donc, du fruit qui était enfoui dans du mouktsé, et d'après la halakha, on a le droit donc de planter une fourche à l'intérieur pour pouvoir retirer le éther qui est enfoui dans le mouktsé. C'est le premier cas de figure, d'après Rabbi Eliezer ben Tadai qu'on a posé avec la halakha. Dans la Mishnah, c'est écrit que quoi? Qu'un objet mouktsé qui couvre un cli, un ustensile de éther,
on a le droit de prendre l'objet de Ether en étant Menaher. Si on secoue donc le Mouktsé, on enlève. Et même plus que ça, c'est-à-dire que quoi, qu'une Kalkala, donc un panier dans lequel on a des fruits avec un vin dedans, et donc là, il y a impossibilité de quoi d'être Menaher. On ne peut pas donc secouer le tout. Pourquoi? Parce que les fruits risquent de s'abîmer. Dans ce cas-là, on a le droit de prendre, le panier rempli de fruits puisque j'ai besoin des fruits. Ça, c'est tous les cas qui sont écrits dans les Braïtot et les Mishnayot où on a le droit donc de déplacer de manière indirecte du Mouktsé. Et les Rishonim posent une question. A priori, ce cas de Tiltou Minatsad qui est permis, ouais, il y a une Soudia qui va mamash contre. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit comme ça. Si on se trouve donc dans un cas de quelqu'un qui est décédé Shabbat, qui est Moutal Bachama, donc qui est donc Meta Moutal Bachama. Donc s'il y a donc une personne qui est décédée Shabbat, elle est dans un endroit chaud, on a peur donc qu'il va y avoir Bisayon Ahmed, donc il risque de s'abîmer, etc., etc. Donc il faut le garder dans un endroit frais, à l'ombre, etc. Donc on dit tout à l'heure que Chachamim avait été possède que pour David Ameler, il fallait mettre Kikar Vetinok, il fallait amener quelque chose sur le mètre pour le déplacer. Maintenant, si on n'a pas de possibilité d'objet de Ether à poser sur le mètre pour pouvoir déplacer le mètre, on n'a pas de possibilité de le déplacer avec Kikar Vetinok. Est-ce qu'il y aurait une autre possibilité de le déplacer? Alors, il y a une marloquette Rav Shmuel. Itmar, Meta Moutal Bachama, Rav Yuda Mar Shmuel Ofro Mimita Lemita. Shmuel dit, c'est très possible. Comment on fait? On va prendre le mètre dans sa civière, on va le déplacer, soulever ce mètre et donc l'amener sur le lit d'à côté, etc. Le déplacer comme ça de Ofro Mimita Lemita, comme ça il peut l'amener plus loin. Ofro Mimita Lemita. Ça c'est l'avis de Shmuel. Et Rav dit non. La seule possibilité pour déplacer le mètre, donc c'est Kikar Vetino. Et la Gemara elle nous dit, mais quelle est la marloquette? La marloquette c'est que Shmuel il pense que Tiltou Minatzad c'est Loshme Tiltou. Donc Tiltou Minatzad c'est Moutar. Donc puisqu'on a le droit de faire Tiltou Minatzad, donc on a le droit de secouer donc le mètre et de déplacer en civière en civière. Or que Rav il pense que quoi que Tiltou Minatzad c'est Assou, donc on n'a pas le droit de secouer le mètre et de le faire passer de civière en civière. Et on voit les Rishonim déduisent de la mascana de la Gemara d'apporter une couchette d'une braïta. On a répondu cette braïta à l'Ibadera. Donc de là, les Rishonim déduisent que si on a répondu la braïta va comme Rav, donc c'est-à-dire que la halacha, on sait que Rav Shmuel la halacha qui est Rav et Issour, donc les Rishonim déduisent Misugia Tagmara que la halacha est comme Rav. Et que donc si on a un maître qui est Moutal Bachama, si donc il y a quelqu'un qui est niftar, qui est dans un makom bizayon, on n'a pas le droit l'offro mimita limita, on n'a pas le droit de le secouer de lit en lit pour le déplacer. Pourquoi? Parce que Tiltou Minatzad Shme Tiltou, la Gemara nous dit. Donc Tiltou Minatzad s'appelle oui Tiltou, et donc c'est interdit donc de déplacer un mouktsé même de manière indirecte, de manière donc détournée, on n'a pas le droit. Alors tous les Rishonim nous disent, mais attention, mais ici tu me dis Tiltou Minatzad Shme Tiltou. Et voilà qu'on nous a dit dans le cas du fameux fruit ou du fameux gâteau qui était enfoui dans la paille ou bien dans la cendre, qu'on avait le droit de retirer le fruit parce que Tiltou Minatzad Loshme Tiltou. Alors tout le Rishonim pose la poussière que Yesh Tirat Asugiot, le Rif déjà pose Tirat Asugiot, Tosfot, tout le Rishonim m'ont demandé quelle est l'avis de la Gemara. Est-ce que ça fait stira mi alacha la alacha, il y a stira mi rav les rav? Il y a beaucoup de réayotes comme quoi donc ces deux halachot sont incompatibles. Or quelle est la solution au problème? Or pratiquement tous les Rishonim disent dans le même délai. Et Tosfot Alamakom il dit on veut au mérite yesh lechalek. Donc il y a une différence de base. Dans le cas où on nous a interdit de déplacer le mètre, la forte on dit Tiltou Minatzad Shme Tiltou, c'est interdit Tiltou Minatzad. Alors que dans le cas de quoi de Paga de Harara, du fruit qui était enfoui sous la pâte, on a dit que l'eau Shme Tiltou. Comment ça se fait? On mérite quelle est la différence d'Acha Ikar Tiltou les Tzorech Met. Ici, pourquoi c'était interdit? Parce que Ikaratil, tout ce que tu fais, donc tout ce que tu es en train de secouer le mètre de mita en mita, de civière en civière,
pour le mettre à l'ombre, ikaratim tout les tzorech. Tout ce que tu fais là, c'est pour, oui, mettre le maître à l'ombre. Tu es en train de déplacer le maître, le corps, pour le mettre dans un endroit frais. Dans ce cas-là, si toi, tu es en train de déplacer le mouktsé pour le mouktsé, même que tu le fais minatsad, même tu le fais de manière détournée, tu le fais mitzad à éther, en prenant le éther, et toi tu ne prends pas le mouktsé en lui-même, et tu ne fais que déplacer le mouktsé par le éther qui est en dessous, à partir du moment où il karatil tout les tzorech hamet, puisque tu es en train de le faire pour le mouktsé, tiltou minatsad c'est assour, ça raconte tu es en train de mettre tel auto-béchinouille, mais tout ce que toi tu déplaces ici, c'est le maître. Alors que quoi? Alors que dans le cas de, ce qu'on avait dit de Pagad, du fameux gâteau, ou bien de la fameuse fille qui est enfouie dans la paille ou bien dans les cendres, lui karatil tout, toi tout ce que tu fais, tu es en train de prendre le éther dont tu as besoin, et donc le issour donc va être mitnaer mais élave, le issour donc va être déplacé, mais minatsad, mais toi tu es en train de quoi faire? Tu es en train de prendre ton éther, et donc de déplacer du sourd en prenant ton éther pour le éther. Donc ce qui est écrit dans les Rishonim, qui est la règle de base, pour nous savoir quand est-ce que tiltou minatsad. Donc on a dit, on ne parle pas donc d'un tiltou direct, on parle d'un tiltou de manière détournée, indirect. On ne déplace pas le issour directement, donc c'est un tiltou indirect. Les Rishonim disent ça dépend dans quelles conditions on le fait. Si on le fait pour le mouktsé, si c'est, moi mon intention c'est de déplacer le mouktsé pour le mettre à l'ombre, pour garder le mouktsé, ou même qu'on le fait de manière indirecte, minatsad, c'est interdit. Mais si on le fait les tzorech davar mutar, si on le fait parce qu'on a besoin donc du éther qui lui-même est indisponible à cause du issour dans lequel il est enfoui, or là dans ce cas-là j'ai le droit de prendre mon éther même je vais être amené à déplacer du issour minatsad. Même qu'en prenant mon éther, je suis en train de bouger donc mon mouktsé minatsad, à partir du moment où le ikaratil tout les tzorech davar mutar, dans ce cas-là c'est permis. Alors donc, voilà, donc la différence, ça dépend si moi je suis en train de déplacer du mouktsé béchinouille, qui est à Hariad, si je suis en train donc de déplacer le mouktsé pour le mouktsé, simplement je le fais de manière détournée, c'est interdit. Parce que ça raconte. À la carte, c'est permis. Hein? Maroc à la carte, c'est permis. Oui, mais on a dit parce que lui il a besoin de dormir. Oh. Oui, mais le caractère c'est pour le Maroc. Ah non, c'est pas pour le Maroc. Non, c'est parce que je suis en train donc de préparer mon lit. D'accord? Alors justement, ce que j'aimerais essayer d'approfondir, c'est quel est exactement le sol du éther. On va essayer donc de reprendre les cas qu'on a vus, pour essayer de comprendre de plus près le éther, pour savoir donner le limite de qu'est-ce qu'on appelle les tzorech davar mutar. Donc si c'est le éther qui m'oblige à déplacer ce issour, et donc ce issour se déplace minatsad, je n'ai pas déplacé directement, mais mitzido chez la éther. Moi j'ai saisi le éther. Oui, minatsad chez la éther. C'est le balamor qui explique mitzido chez la éther dans l'oral. Je le prends par le éther. Si j'ai déplacé le issour par le éther, c'est mutar lorsque c'est les tzorech davar mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a a priori deux approches de comment comprendre ce éther, et il y a une grande nafkamina, savoir est-ce que les tzorech davar mutar, quand on dit lorsque je le fais pour le éther, j'ai le droit de faire tiltou minatsad pour donc jouir de mon éther. Est-ce qu'il... Ouais. Alors je vais vous dire d'abord la Gedara que le Rambam dit, et le Ran il dit la même chose, et on va essayer ensuite de réfléchir sur un cas et de voir que les Chaura, ce cas-là, d'après le Rambam et d'après le Ran, il ne serait pas permis. Alors voilà, le Rambam comme ça il nous dit Shne dvarim echad asur letaltelo vechad mutar letaltelo. S'il y a donc on a deux choses, une chose qui est donc permis, une chose qui est interdite, une chose qui est permis de déplacer, donc un éther et un issour qui sont posés ensemble, vem smuchim zelazé, et donc les deux sont l'une à côté de l'autre, ou bien zéalzé ou zébazé, l'une est sur l'autre, ou bien l'une est dans l'autre. Bisman shemetaltelim echad italtel hasheni. Lorsque je vais déplacer l'un, je vais être obligé donc automatiquement il y a l'autre qui va bouger. Ouais. Le Rambam nous dit, alors dans quel cas c'est permis? S'il y a besoin du éther
qui est posé donc avec ce issour. Oui. Métal telon, on a le droit de prendre ce éther dont il a besoin. Vavalpish et davara issour métal telimo. Même que ce issour qui est posé à côté de lui, il va se déplacer avec lui. Donc c'est pas grave, puisque moi j'ai besoin du éther qui est posé avec le issour. Et en prenant le issour, c'est imposé, en prenant ce éther, c'est obligatoire que le issour va se déplacer. J'ai le droit de prendre le éther, ça ne m'empêche pas de prendre le éther. Et quelle est l'illustration que donne le Rambam? L'exemple donc de ce fruit qui est enfoui dans le teven, torvan bekouch ou bekarka, venotlan va falpish שהתבן והכחלים ננערים בשבת, כן? c'est moutar. Béchat netila, c'est moutar. Donc, ce que le Rambam nous dit, c'est que si j'ai besoin du éther qui est posé avec le issour, mais puisque maintenant il est impossible de prendre ce éther sans déplacer le issour, et moi j'ai besoin de ce éther, donc j'ai le droit de le prendre malgré le fait que le issour va se déplacer. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Que lorsque, en d'autres mots, comme ça le Rambam nous dit dans le Milchamot aussi, lorsque moi je m'occupe du éther, lorsque moi je suis asouk benetilat à éther, moi je dois prendre quelque chose qui est permis. Oui, je suis asouk be'éther, je ne suis pas en train de maintenant, je ne suis pas doeg de déplacer mon issour, mais moi j'ai besoin d'arriver donc à ce éther, même que, a priori, le fait que je vais prendre ce éther va engendrer le fait comme quoi il y aura du issour qui va bouger, qui va être déplacé, ça ne m'empêche pas que j'ai le droit de prendre ce éther. Et donc si on veut essayer donc comment dire, de quantifier les choses, le cas le plus calme, oui, du éther qui est enfoui dans le issour birlal, oui, moi je fais rien, c'est simplement, je ne suis même pas mitkaven d'être métaltel du issour, moi je prends mon éther et le issour se déplace de lui-même. Oui, alors dans ce cas-là, je suis même pas mitkaven de déplacer le issour. Le issour il bouge, c'est une sorte de psychréche. Oui, je ne suis pas mitkaven d'être métaltel le issour, que le issour il bouge avec, ça ne me dérange pas, ça c'est permis. Plus que ça, on a vu dans la Mishnah que lorsqu'il y a le couvercle, donc si j'ai couvert avec la pierre, ou bien s'il y avait des morts sur le lit, même dans ce cas-là, je suis obligé de faire un maassé pour enlever le issour. À partir du moment où j'ai besoin du éther qui est en dessous, donc je prends ce éther parce que j'ai besoin de ce éther. J'ai le droit donc de prendre mon éther, même je suis obligé de le secouer du issour. À partir du moment où moi je prends le éther dont j'ai besoin, et je m'occupe donc de mettre en condition de mettre donc ce éther en condition pour que je puisse l'utiliser, même je suis obligé donc de secouer le issour qui est avec. À partir du moment où je suis en train de prendre ce éther et le secouer de ce issour, c'est moutar. Et le cas donc le plus méroudage, le cas donc encore qui irait donc le troisième niveau de l'éther, c'est le cas du panier avec la pierre qui est à l'intérieur. Moi je prends mon éther, je ne suis même pas méner le issour parce que je ne peux pas être méner le issour, sinon je vais abîmer mes fruits. Dans ce cas-là, à partir du moment où je prends le éther, même qu'il y a le issour qui vient avec, normalement j'aurais dû l'enlever d'ici, je dois être méner pour Bichal, pas le prendre avec moi, mais puisque je n'ai pas d'autre possibilité que de prendre le éther sans prendre le issour, c'est permis aussi, ce qu'on appelle tiltoula gav. À partir du moment où moi je suis à souk benetilat à éther, et donc il y a le cas où je ne suis même pas mechaven de metaltel le issour. Le issour est zaz be'eno mitkaven, ça c'est le cas le plus calme. Le cas du milieu, donc c'est le cas où j'ai besoin d'être ménaer pour prendre mon éther. Et le cas le plus méroudage, c'est que je prends ma mâche le éther avec le issour, parce que si j'étais ménaer, je serais mafsid le éther. Et tout ça le yesod est, comme ce qui est écrit dans le Ramban, c'est qu'il est asouk be'éther. Puisque lui, donc, il est en train de prendre ce éther dont il a besoin, c'est permis. Maintenant, quel est le cas sur lequel on peut hésiter? Après, il y a un cas qui est rapporté dans le Rabbeinu Yerucham. Beth Yosef, il parle. Si par exemple, il y a quelqu'un qui est niftar Shabbat, ouais, et on a besoin donc de son endroit. Pourquoi? Parce que, disons, il y avait une Seouda Mishpartit, il y avait un repas familial à faire. On aimerait bien que dans cette pièce, oui, on puisse disons, faire la Seouda, etc. Donc on aimerait bien déplacer le mettre à côté, pour pouvoir donc libérer la place pour faire la Seouda de Shabbat. Ou bien, disons, encore mieux, s'il y a un coin qui habite dans le Binyan,
Donc s'il y a le maître qui est ici, les Kohanim ne vont pas pouvoir entrer ni dormir ni manger chez eux. Est-ce qu'on aurait le droit de déplacer le maître, oui, minatsad, pour pouvoir rentrer à l'intérieur de cette maison? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu Yerucham? Voilà, c'est comme ça dans le Yerucham, c'est comme ça. Dea de Asina, voilà, Katav Rabbeinu Yerucham, Dea de Asina, Tiltu Minatsad. Rabbi Yerucham, il est venu, il nous a enseigné comme ça, que ce qu'on a dit, oui, que s'il y avait maître à Moutal Bahama, s'il y avait donc un maître qui était au soleil et qui donc était Moutal Bebizayon, on n'a pas le droit d'utiliser le éther de Léophrom Mital Mita. Pourquoi? Parce que c'est Tiltu Minatsad, sur Davara Assour. Oui, ça s'écrit dans la Gemara. Puis s'il y a un maître qui est Moutal Bebizayon, on a le droit d'utiliser Kikar Vetinok, Avala Foroto Mimital Mita, interdit. Ouais, ça Rav, il a été posé que Tiltu Minatsad, Shmetiltu. Et comme ce qu'il a dit Tosot, puis c'est les Tzorech Davara Assour, c'est interdit. Maintenant, vient Rabbi Yerucham nous dire comme ça. C'est seulement si toi tu fais ça pour protéger le maître et le mettre à l'ombre. Aval, imeno tsarich l'écart. Si de toute façon il est à l'ombre, oui, donc c'est pas le maître qui a besoin d'être déplacé. Et là, l'imkomo, si on a besoin, nous, de la place où le maître se trouve, mais c'est nous qui avons besoin. C'est pas le maître qui a besoin d'être déplacé, mais c'est nous qui avons besoin de l'endroit où le maître se trouve. Or, les postes qui m'expliquent dans le cas de Kohanim, par exemple, donc nous, il nous dérange ici, puis les Kohanim ne peuvent pas rentrer. C'est pas le maître qui a besoin de déplacer, c'est nous qui avons besoin que le maître ne soit plus là. Ouais, d'accord? Alors, dans un cas où nous, on a besoin de sa place, les davar shamet munachalab, ou bien on a carrément besoin de la civière où le maître se trouve, oui, pour nous asseoir dessus, et le maître pour lui, c'est mieux qu'il soit par terre. Donc, est-ce que dans ce cas-là, on a le droit de déplacer le maître ou pas? Rabbi Yerucham nous dit Moutar l'étal telominatsad, d'aïnou shofrom imital mita, de l'etzorer d'avoir moutaru. Dans ce cas-là, ce sera permis, donc, la faroto mimital mita, à partir du moment où j'ai besoin de ce qui se trouve de la civière sur laquelle le maître se trouve, ou bien de l'endroit de la pièce où le maître se trouve, j'ai besoin de la vider, donc de la présence du maître. C'est Moutar la faroto mimital mita, de l'etzorer d'avoir moutaru. Ça s'appelle l'etzorer d'avoir moutaru. Afalpi chez Moutaltel d'avoir assurimo charé qui va chez Moutaltelo la minatsad. D'accord? Donc, même que maintenant, je suis en train de déplacer le maître avec cette mita, puisque je ne suis métaltel le maître que minatsad, alors c'est permis. Alors, le problème, il est comme ça. C'est que dans le cas où c'est pas où que si je suis en train si c'est le maître qui gêne sur le lit, que moi j'ai besoin du lit où le maître se trouve et que le maître peut rester par terre, c'est mâche le cas de la Mishnah, dont on a dit si on avait laissé des maot sur le car avant Shabbat, on a oublié des maot là-bas, on a oublié de l'argent sur le matelas, on a le droit de secouer le matelas pour pouvoir s'allonger. Ça c'est bidjouk le cas de la Mishnah, il n'y a pas de tridouche. Donc de vider un lit s'il y a du mouktsé dessus parce que j'ai besoin, si c'est pas bassis, c'est quelque chose qu'on a oublié. Donc ça c'est moutar, c'est bidjouk le cas de la Mishnah. Donc c'est pas dans le cas où il nous a dit que j'ai besoin de ce qui se trouve sous le maître, mais lorsque j'ai besoin de la pièce, donc où le maître se trouve, et donc j'ai besoin que le maître se trouve à l'extérieur de la pièce. Dans ce cas-là, on peut réfléchir de quoi il parle. Est-ce qu'il parle du cas où le maître avec son lit qui est en dessous dérange, c'est les deux qui dérangent, et je suis en train de débarrasser les deux, oui. Or, dans ce cas-là, il y a aussi un autre cas dans la Gemara. Si moi j'ai cette mita chez Echalé Maot, j'ai besoin, j'ai un matelas, j'ai de l'argent dessus, ouais, mais moi maintenant j'aimerais faire la Séouda et j'ai besoin d'enlever le lit pour faire la Séouda, ouais, et parce que la pièce est petite et si on veut faire une grande Séouda de Shabbat, le lit dérange, il y a du mouktsé dessus, il s'écrit dans la Gemara que les tzorech mekomo, j'ai le droit de retirer le lit avec les maots, je ne suis pas obligé de secouer puisque le lit dérangeait. Et si je venais à secouer les maotes aussi dérangeraient, j'ai le droit de sortir, de vider le tout avec les tzorech mais comment on a le droit de prendre le lit et les maotes ensemble comme dans le cas de la pierre qui est avec les pérotes. Si je ne peux pas secouer, on a dit, j'ai besoin de mes pérotes et je ne peux pas secouer la pierre qu'il y a dedans parce que moi je vais abîmer mes pérotes, on a le droit de déplacer la calcala avec les pérotes.
Dans la Gemara, c'est écrit aussi, s'il y a un car avec des maotes, et j'ai besoin de mes comos du car, et si je vais être ménaire le car, donc les maotes vont déranger, j'ai le droit de déplacer les deux en même temps. Donc si ici, dans le cas de Rabbeinu Yerucham, ça parle que le maître dérange, lui et son lit nous dérangent, et la civière aussi parce que je veux faire de la place pour une messiba de Ochrim, etc. Dans ce cas, si je déplace les deux, je déplace le Éther, je déplace le Issour, c'est encore le cas de la Gemara que les Tzorch Mekomo, j'ai le droit de déplacer un Éther avec un Issour avec. Mais dans les poskim, le Magen Avraham apporte que même si c'est le maître qui dérange les Kohanim, donc là ce qui nous dérange, c'est plus le maître avec son lit, mais c'est le maître lui-même. Moi le lit ne me dérange pas, ce que je veux déplacer c'est que le maître. Le Magen Avraham déduit de ce Rabbeinu Yerucham qu'on a le droit de déplacer, donc débarrasser le maître d'un immeuble s'il y a des Kohanim qui habitent là-bas pour les laisser rentrer. Dans les poskim c'est écrit avec la vie de la famille, etc. Donc les permissions, ça ne les dérange pas, ils ont une pièce pour le laisser Bechavod. Mais on parle de Tzur Muktzeh, ouais. Est-ce qu'on a le droit de déplacer un maître pour débarrasser son endroit ou pas? Alors Magen Avraham comprend de ce Rabbeinu Yerucham qu'on a le droit de, s'il y a du Muktzeh qui nous dérange, oui, et j'ai besoin de sa place, ça s'appelle les Tzorch Mekomo, ça s'appelle aussi les Tzorch Davar Mutar. Voilà ce qui ressort du Magen Avraham. C'est pas que j'ai besoin du éther qui est en dessous. Jusqu'à présent, on a dit que tous les cas de l'Etzor Davar Mutar qu'on avait vu dans les Mishnayot, ouais, dans le cas donc du fruit qui était enfoui dans du Muktzeh, ou bien dans le cas de la cruche qui était couverte avec une pierre, j'ai besoin du pli éther qui est en dessous, et je saisis le éther pour me débarrasser du Issour. C'était ça le cas de l'Etzor Davar Mutar. Moi je suis en train de prendre du éther dont j'ai besoin, et je le secoue du Issour. Oui, mais ça parle d'un cli éther qui est Meukav à l'idée d'avaration qui est Munachalab. Maintenant, il y a un autre cas de figure ici. C'est pas qu'il y a un objet de éther qui est donc maintenant enfoui ou couvert par du Issour, j'ai besoin de secouer le Issour qui dérange le éther. Mais il y a un endroit de éther dont j'ai besoin d'utiliser, qui est couvert par du éther et du Issour, mais ce qui me dérange, c'est que le Issour. Oui, ça raccorde, voilà, il y a un maître qui est posé ici, j'ai besoin que le maître soit à l'extérieur, mais le lit ne me dérange pas. D'après la Havana du Magen Avraham, et comme ça, pratiquement tout la Haronim somatique, Mishabro, etc., qu'on aurait le droit donc de déplacer, d'enlever ce maître Mimita Limita pour déplacer l'endroit. Et dans ce cas-là, ici il y a une tosef de ridouche, parce qu'a priori, ici, tout ce que je fais, c'est que je déplace le maître. Minatzad, je déplace le maître. A priori, quelle est la différence entre le cas de si c'est le maître qui a besoin d'être dehors, si j'ai besoin de la virotomie Hamalatzel, s'il est au soleil, on n'a pas le droit de le faire entrer dans la maison en le bougeant mimita limita, parce que ça s'appelle Tituminatzad des Tzorch Davar Asur. Si c'est le maître qui a besoin d'être déplacé, on a dit que c'est interdit. Mais si c'est nous qui avons besoin que le maître soit dehors, on s'appelle les Tzorch Davar Mutar. Ça s'appellerait les Tzorch, comme ça le Magen Avraham l'Achronim était noquette, que dans le Rabbi Yerucham ici, il a parlé du cas que même s'il n'y a que le maître qui dérange, c'est pas le maître et le lit qui est en dessous qui dérange, même qu'il n'y a que le maître qui dérange, ça s'appelle aussi Titunatzat Zot Davar Mutar. Pourquoi? Parce que moi j'ai besoin de sa place, de son endroit. Pas du cli dont j'ai besoin de jouir maintenant, mais j'ai besoin de sa place. Alors a priori, si, comme ce qu'on avait expliqué dans le Rambam, tout le principe de Titunatzat Zot Davar Mutar, c'est que moi j'ai le droit de prendre un éther pour en jouir, j'ai le droit de le prendre. Et ça ne m'interdit pas de prendre ce éther, même s'il y a du issour qui me dérange. Dans ce cas-là, moi je ne prends rien. Ce que j'ai besoin, c'est le makor. Et tout ce que je fais, tout ce que je déplace ici, c'est le muktzeh. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour libérer la place du muktzeh? Je suis en train de déplacer le muktzeh minatzad. Donc a priori, d'après la Gdara, dont on a parlé tout à l'heure, qui est écrite dans le Ramban, qui est comme ça c'est machma dans le Ramban, que si j'ai besoin d'un éther, et simplement en prenant ce éther, je suis automatiquement amené à déplacer du muktzeh, ça ne m'empêche pas de prendre le éther. Pourquoi? Parce que je suis à souk betil tout la éther. Aussi dans ce cas-là du Rabbeinu Yerucham, c'est pas cher de dire que je suis à souk maintenant dans le titou la éther, parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'endroit du muktzeh. Et l'endroit du muktzeh je ne déplace pas. Tout ce que je fais c'est que je suis en train de déplacer le muktzeh. Comment? À l'idée cette mita. Dans ce cas-là, a priori, ça s'appellerait les Tzorch Davar, puisque je ne fais que déplacer du Issour. Oui. Alors si la Gdara était
tel qu'on l'a expliqué dans le Ramban, que j'ai moi le droit de prendre du éther dont j'ai besoin, et le Issour qui dérange, j'ai le droit de secouer à partir du moment où je prends mon éther, ça s'appelle que moi j'ai pris mon éther, et le Issour c'est déplacé, Kilou, Beno Mitkaven, ce n'est pas ça qui m'intéresse, dans ce cas pas que j'ai pas été métatel du Issour, j'ai que prendre l'éther, dans le cas où j'ai besoin de débarrasser l'endroit, pour plus que le Moukse y soit, je suis en train de, ça raconte que de débarrasser du Issour. Je suis en train de débarrasser, c'est comme lorsque j'amène le Moukse, Michama, la Tzel. Or, quelle est la différence entre les deux cas? D'après ce qui est rapporté d'Arabi Rouhan, il dit que lorsque le maître dérange un endroit, je veux l'amener ailleurs, à partir du moment où je ne le fais pas pour le maître, mais je le fais pour notre besoin, nous, d'utiliser la place, c'est Mouta. Donc, on ne peut pas dire que comment dire, la vana du Tiltouna Tzal et Tzor d'avoir Mouta, c'est-à-dire j'ai le droit de, lorsque je suis à Souk, Betiltoula Eter, le Moukse qui se déplace s'appelle pas mon maasé. Ce serait ça la première avana dont on a dit tout à l'heure, mais ça peut pas être compatible avec la Bible de Rabbi Rouhan. D'après Rabbi Rouhan, on voit que ce qui est interdit Shabbat, c'est si j'ai besoin de déplacer du Moukse, même que je le fais Minatzad, si c'est le Moukse qui a besoin de déplacer, alors ça j'ai pas le droit de faire Minatzad. Mais lorsque moi, c'est nous qui avons besoin que le Moukse soit déplacé, et je débarrasse le Moukse pour le besoin du éther. Peu importe si c'est le cli qui est éther qui est en dessous, si c'est son endroit, si je fais que débarrasser du Moukse, mais je ne transporte pas du Moukse, si j'ai besoin d'amener le maître là-bas, c'est-à-dire que je suis en train de transporter le maître d'un endroit ailleurs, puisque moi, ma matara, c'est que le maître soit là-bas. Lorsque j'ai besoin que le maître soit à l'ombre, donc j'ai déplacé le maître, je l'ai amené ailleurs. L'amener ailleurs, amener le Moukse ailleurs, à partir du moment où du matara, je veux qu'il soit posé là-bas, donc ça peut être que là j'ai déplacé du Moukse. Mais si je que débarrasser le Moukse d'ici, c'est pas que je l'ai amené là-bas. Moi c'est pas mon intention que le Moukse soit là-bas, c'est simplement qu'il soit pas ici. Or ce serait ça le éther de Tiltunatsat Tzor Davar Moutar. À partir du moment où ici, moi je ne transporte pas le Moukse dans un autre endroit, c'est pas que je l'ai amené ailleurs. Sachez que dans les Rishonim, il y a un grand idole. Quel est le yesod du Issour de Tiltul Moukse? Il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que Issour Tiltul Moukse, c'est Xeratu Otsa'a. Comme ça, c'est voir dans le Ravad, dans le Balama. Or, c'est comme ça la machma de la Gemara dans Perek Kol HaKelim, que tout l'Issour de Tiltul Moukse, c'est Xeratu Otsa'a. C'est une zéra qu'on a fait pour pas que les gens, si on leur permet de tout transporter Shabbat, ils vont faire autre ça. C'est pour ça qu'on les a limités seulement à ce qu'ils ont le droit de déplacer Ochel Vekeli. Tous les objets inertes comme ça, on ne les déplace pas de peur parce qu'on vient de faire autre ça. Donc ça veut dire qu'en vérité, le tiltou de Moukse, c'est un maasé autre ça. Ça veut dire qu'on l'a pris d'ici, on l'a amené ailleurs. Or, donc, d'après ce Rabbi Roucha, on comprend qu'il y a été Ratsoum de Tiltou Miatsa. Tant que je ne suis pas en train de transporter le Moukse ailleurs, mais simplement je suis en train d'être ménaer auto, d'être méfané auto, même à comme chez l'eau, ça ne s'appelle pas un Tiltou Gamour. Et donc, si je le fais Minatsad, c'est Moutar. Pourquoi? Parce que moi je le fais parce que j'ai besoin de cet endroit. Donc, même que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que déplacer le maître, mais puisque ce n'est pas le maître qui en a besoin, moi j'ai pas besoin du maître là-bas. Simplement, je ne veux pas que le maître soit ici. Donc, ça ne s'appelle pas que j'ai été ma'avir, j'ai pas transporté le maître. Je n'ai fait que le débarrasser. Le débarrasser Minatsad, c'est permis. C'est un grand ritouche. Alors que d'après la Havana, les Chaura du Ramban et du Rambam, c'est pas le problème de transporter ou débarrasser. Transporter, c'est sûr, c'est assourd. Et débarrasser aussi, c'est assourd. Tout ce que j'ai le droit, c'est si moi j'ai besoin du éther qui est gêné par le Issour, j'ai le droit de prendre le éther, bien que le Issour me gêne, mais s'il m'empêche d'accéder au éther, j'ai le droit de prendre le éther, même que le Issour va se débarrasser. Mais tout ce qu'on m'a permis de faire, c'est de prendre le éther qui était gêné par le Issour. Que ce soit en le prenant, en le saisissant, ou en enfonçant une fourche, ou bien en étant ménaère, en inclinant. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai pris le éther dont j'ai besoin. Donc mon tiltoul s'appelle tiltoula éther. Et donc le Issour s'est débarrassé de lui-même. Mais dans ce cas-là où je fais que débarrasser la place du Issour, d'après le Ramban et le Rambam, ça n'a pas de... J'ai fait que bouger du Issour, ça devrait être interdit. D'après Rabbi Roucha, on en prend un grand ridouche.
que ici, même que les maasés, je n'ai fait que bouger du Issour, mais puisque il n'y avait pas l'intention d'amener du Issour dans un nouvel endroit, mais simplement le débarrasser d'ici, ce serait Moutar. Ça, donc c'est la vie comme ça le Magen Avraham a compris dans le Rabbi Yerucham. Et donc, même Tiltou Minatzad, tant que ce n'est pas les Tzorer d'Avarasu, donc le Issour, on pourrait dire, résumer la marlotte comme ça, est-ce que il faut que ce soit les Tzorer d'Avar Moutar, c'est permis lorsque j'ai besoin du éther qui est avec le Issour, ou bien c'est interdit lorsque je le fais pour le Issour. Donc d'après le premier avis qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qui fait le éther, c'est que j'ai besoin du éther. Donc je prends le éther, j'ai saisi le éther parce que j'ai besoin de lui. Donc le Issour, c'est pas moi qui l'ai transporté, il a bougé à cause du éther que j'ai pris. Donc c'est le tzor d'avoir moutar qui est moutar. Alors que d'après le deuxième avis qu'on vient de dire maintenant, c'est le contraire. Qu'est-ce qui est assour? Je le fais les tzor d'avoir assour, alors je l'ai transporté sur mouté. Si j'ai pas fait les tzor d'avoir assour, je l'ai fait pour le besoin de son endroit, je n'ai fait que être menaer auto. Je l'ai bougé, moi je l'ai débarrassé d'ici, j'ai pas transporté. Tant que c'est pas les tzor d'avoir assour, j'ai pas transporté du mouté, j'ai fait que le débarrasser d'ici. Et c'est une tosvet de Ridouche qui est Kara Naktu Achronim Bezat Rabbi Yerucham et Kara Paskou qui m'a kol Achronim Paskou chez les Tzor Kohanim Moutar les Fanot Med avant Zedavar Atalou B'Machloket. Bon, tout ça vous allez me dire, bon, nous alors, et pour nous alors en quoi? Alors tout ça c'est pour arriver une Akdama. Il y a le fameux problème de, pendant la Souda de Shabbat, souvent ça arrive comme quoi il y a des détritus qui sont Mouktsé Gamo. Oui, on mange, mais il y a des détritus qui sont produits par le fait qu'on mange. Ouais, alors il y a deux sortes de psolètes. Il y a la psolète qui est rouillée les machal behema. Ouais. Il y a ce qu'on peut donner aux animaux domestiques, on va dire bon, les os dans le poulet ou bien les peaux, etc. Donc on peut donner ça aux petits chats, aux petits chiens, etc. Bon, il y a des animaux domestiques, donc on peut les donner. Donc à partir du moment où c'est rouli machal behema, oui, et qu'il y a des animaux domestiques, c'est pas considéré comme mouktsé Shabbat. Ouais. Tout ce qui est rouli machal behema, les petites miettes qu'on peut donner aux oiseaux, etc., etc. D'après nous qui sommes poskim comme Rabbi Shimon, Kohen mouktsé, donc même que les restes de machal adam qui est rouli machal behema, c'est pas considéré comme mouktsé, ça c'est, il n'y a pas de problème comment les débarrasser de la table. Par contre, même que nous, mais si dans la shkouna, si disons dans notre bloc d'immeubles, etc., il y a des gens, ce sera permis à partir du moment, c'est pas grave, à partir du moment où on peut les donner, à partir du moment où ils sont rue les machal beima, il y a dans notre shkouna, c'est écrit dans le possible, ça s'appelle shkouna. Dans les immeubles avoisinants, il y a des gens qui donnent à manger à des animaux domestiques. En France, c'est pas de problème. En Israël, il y a des chats poubelles, mais il n'y a pas d'animaux domestiques. Non, mais il y a des gens qui aiment bien donner aux petits oiseaux, aux petits chats. Chez nous, on a une voisine qui donne toujours aux chats à côté des poubelles. Alors, bon, on va dire dans un cas de figure normal, il y a des animaux domestiques à portée de main, donc ça s'appelle pas mouktsé. Mais il y a de l'obsolète qui est mouktsé. Hein? Donc lui, il ne le fait jamais. Ouais, mais c'est pas grave. D'accord? S'il y a dans la shkouna, il y a des gens qui donnent à manger au behemoth, donc tu peux le donner aux voisins. Ouais. Mais il y a des cas d'obsolète qui sont beaucoup plus problématiques. On va dire, par exemple, les coquilles de noix ou les coquilles de pistache, etc. Dans ce cas-là, c'est pas récupérable. Oui, c'est de l'obsolète. Dans ce cas-là, donc ça, on a du mouktsé à table, on va dire un garnin de tmara, ouais, il y a par exemple un noyau de date, etc. Des trucs qui on ne peut pas donc donner ça à un animal domestique et donc c'est voué forcément de l'obsolète. Donc on a du mouktsé à table. Comment faire avec ce mouktsé? Ouais. Alors ce qui est écrit dans la Mishnah, ouais. Alors, on peut être menaer et tatavla, donc on pourrait donc secouer la table pour vider le mouktsé par terre. Ensuite, bon, le problème, est-ce qu'on a le droit d'être mechabed, est-ce qu'on a le droit de balayer lorsqu'il y a du mouktsé par terre? Bon, on va dire, comment on peut débarrasser la table? Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Donc, menaer et tatavla, ça c'est, on a le droit donc de secouer la table, donc comme le cas de Chavit avec le Even par-dessus, donc Ménard et Takar, même nos flottes, si on a besoin donc de la place pour ensuite manger amener le plat d'après, etc. Donc on a le droit
de secouer. Ou bien, si on veut maintenant déplacer toute la nappe, puisqu'on veut changer de nappe, etc. Donc les tzorch mekomo, donc j'ai besoin maintenant d'avoir une nappe propre. Donc on aura de prendre la nappe avec toute l'absolète qu'il y a dessus, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'il y a des maots sur un cas, qu'on a besoin de tzorch mekomo d'enlever et le éther et le issou, donc on aura de tout débarrasser avec. Mais si maintenant moi je veux laisser ma table à son endroit, je veux laisser la table à son endroit, et je ne suis pas intéressé à verser ça par terre, on va dire il y a le pamot qui est sur la table, donc il y a le bougeoir qui est sur la table, donc si on renverse, ça va faire des catastrophes. Alors donc là il y a un gros problème. Comment on pourrait déplacer ce mouktsé? Alors si on a bien prévu, qu'on a mis toutes les clipotes, oui, on les a mis dans un petit ustensile. Alors il y a un problème de mevatel klimérano, il y a des, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, on va dire des petits bocaux, etc. Ouais, dans lesquels les gens ils mettent les pots de pistache. Il y a un problème de mevatel klimérano, si je pose du mouktsé dans un kli, les khatrina shabbat, et ça fait, il y a un problème de mevatel klimérano, mettre un kli à disposition du mouktsé qu'on vit dedans, il y a un problème. Alors il faudrait mettre normalement un ochel dedans, un petit morceau de pain ou un bisti ou quelque chose, et ensuite mettre, ou bien peut-être mettre après du pain dedans, une fois qu'il y a les pistaches dedans. Or ça, là encore c'est permis, c'est écrit dans le roche que dans ce cas-là, lorsque c'est des pots et qu'il y a du pâte avec, toutes les peaux sont ptélotes, on n'a même pas besoin d'être ménère, on a le droit d'être métatel, c'est un ridouche du roche qui est nifsak la halacha, que lorsqu'on a des clipines, etc., du mouktsé qui n'a aucune valeur, et du ochel qui est avec, c'est batel par rapport au ochel, c'est poter d'être ménère, on a le droit de tout déplacer, le éther avec le issou ensemble. Mais maintenant, un autre... Hein? Pourquoi ça t'a permis de mettre après? Pour mitzad mevatel klimérano, ça on n'aurait pas gagné. Mais mitzad dinetil toul, on aurait le droit de faire jouer le fait que maintenant c'est batel par rapport au pain. Mitzad bitul klimérano, c'est une baya. Si tu as mis le pain après, alors dans ce cas-là, le Mishabra Mistapé, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le clan de Bassis Leïsour Veléter, c'est-à-dire pardon, pas de Tiltoul Agav, si le éther est venu après le Issou. Yesh. Magana Ramit la bête, pardon. Elle est des tinocs au kikar. Kikar métino. Seulement dans le mètre. Seulement dans le mètre. On ne pourra pas dire pour la pistache. Dans le pistache, non. D'après Tosfot, il y a éther pour les pistaches. Pourquoi? Parce que c'est un mouktsé qui n'existait pas avant Shabbat. Mais on n'est pas posé comme Tosfot. Tosfot dit qu'un mouktsé qui est nolad Shabbat, on a le droit aussi kikar métino parce qu'on n'a pas d'autre moyen de dépasser. On n'est pas posé comme Shitata Tosfot, on est posé seulement comme le roche, que seulement s'il y a du éther avec, ce mouktsé qui était nolad Shabbat, ces clipotes là qui sont venus là au lame, seulement de Shabbat à cause de notre afila. D'après le Shulchan Aruch, c'est seulement l'idée éther qu'on doit mettre tel otam, ou bien d'être menaher, ou bien être metaltel otam l'idée éther. Ça c'est le truc du Shulchan Aruch dans Siman Shin Zaïf Kavzaïf. Ou bien on est menaher, ou bien s'il y a du éther avec, on a le droit de prendre les deux ensemble. Donc si tu enlèves toute ta nappe et qu'il reste donc du pain avec toutes ces clipotes, ça c'est moutard, ça c'est le roche. Maintenant les poskim sont donnés, mais est-ce qu'il fallait le pain avant, ou bien même si le pain est venu après, est-ce que c'est moutard ou pas? Par exemple, au moment où toi tu as mis les clipotes, il y avait encore l'orel qui était sur la table. Donc c'était pas Mevatel Klimérano, puis tu l'as posé sur la nappe, il y avait encore plein d'autres choses avec. Et maintenant il ne reste plus d'orel parce qu'on a tout consommé. Alors peut-être qu'on aurait le droit maintenant de mettre du pain pour tout enlever avec. Bon, ça c'est dans le cas où on peut enlever la nappe, donc ça c'est très bien. Mais dans le cas où maintenant il y a le bougeoir sur la table, on ne peut pas donc enlever la nappe. Alors il y a un gros problème, comment faire? Alors le Taz nous dit un ridouchatsu, il nous dit comme quoi on a le droit de prendre un saki, de prendre un couteau et donc débarrasser donc la table du mouktsé qui est avec, éventuellement le faire tomber dans une petite assiette où il y aurait du ochel, le faire tomber pour aller le vider. Pardon? Que quand c'est le maou? Alors, non, si c'est grave chellerie, il y a le éther de grave chellerie, lorsqu'il y a beaucoup de mouktsé qui est groupé ensemble et que ça dérange, alors normalement il faut que ce soit maous pour que ce soit grave chellerie. Mais disons, des clipotes qui les chaudes, c'est dur de considérer ça comme grave chellerie, c'est pas esthétique, mais c'est pas grave chellerie. Grave chellerie, d'après la Gemara elle donne sur FR, par exemple, les cendres qui sont
qui reste après dans la Martha où on a fait brûler de l'avona, la Gemara demande ça s'appelle grave chélerie ou pas, la Gemara dit c'est pas maïs, ça s'appelle pas grave chélerie, même si c'est de la cendre, c'est ça, tout ce qui est pas maïs, ça s'appelle pas grave chélerie. Alors si c'est bon, on va dire des épluchures sèches, donc c'est pas quelque chose qui a de l'odeur, etc., c'est pas esthétique seulement. Or c'est dur d'utiliser le grave chélerie parce que grave chélerie c'est quelque chose qui est incommode, quelque chose de maïs qui est incommode. Là c'est simplement un problème esthétique, c'est pas quelque chose qui est incommode. Donc on ne peut pas utiliser comment dire, le principe de grave chélerie à moins que ce soit un gros tas, etc. Donc on n'a pas l'habitude de s'asseoir après un gros tas d'ordures. Mais si c'est pas un gros tas, dans le moment dit s'il y a un gros tas de garbinim, ça s'appelle peut-être grave chélerie. Bon, on va dire il y a quelques épluchures sur la table. Or le Taz nous dit qu'on a le droit de prendre un sakin et de vider ça donc à côté, on va dire dans un plat où il y a du ochel, comme ça il n'y a pas de problème de Mevatel Kli Mechano, donc on a fait une petite assiette avec du pain, on a le droit de prendre un sakin et de débarrasser enlever comme ça voilà. Alors ça veut dire quoi? Que puisqu'on a besoin de la table, oui, les tzor d'avar moutar, c'est-il tout le minatzad tzor d'avar moutar, puisque nous on a besoin encore de continuer le repas. Hein? Oh. Alors si on a pris le Rabbeinu Yerucham, comme quoi ça s'appelle ça les tzor d'avar moutar, donc ça aussi on peut dire maintenant voilà on a besoin de la table pour continuer le repas, donc on va déplacer tout minatzad. Voilà, j'ai fait ça avec mon saki, j'ai déblayé mes noyaux avec mon saki. Ah bon, alors là-dessus, il y a le donc voilà, et donc ça c'est le éther du Taz. Pourquoi ça peut être un autre ustensile, c'est mal. Ouais, non, la tafka, une cuillère, etc. Quoi. Bon, d'accord. Avec un manche quelconque, donc c'est le Taz, il dit sakin, pour dire un objet, un cliéter. Donc j'ai le droit de prendre une cuillère et débarrasser. Et donc ça c'est le éther du Taz. Alors tous les Acharonim m'ont demandé que dans les Krot Hametz, a priori c'est écrit le contraire. Dans les Krot Pessah, c'est écrit quel le dit si moi j'ai un voisin goy, nous deux on a une terrasse et la terrasse du goy c'est un peu plus haute que la mienne et par mégarde le goy il a vidé son Hametz chez moi pendant Yom Tov de Pessah, il y a comme ça un bon kikar qui m'est tombé sur le toit. Et voilà, donc bon, je suis pas ouvert sur Bagheera, c'est pas mon Hametz, mais simplement on n'a pas le droit d'être mâché du Hametz, on n'a pas le droit de laisser du Hametz à proximité, donc dans notre échoute, de peur qu'on vienne chez Mayavole Ochlo, donc Midrabanan, on devrait se débarrasser de Hametz, si c'était pas Yom Tov, c'est bon, pendant Chol HaMoed, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre son Hametz, le vider à l'extérieur, ou bien le brûler, je suis pas obligé de le brûler, si je l'envoie à l'extérieur, c'est moutar aussi, puis c'est pas mon Hametz. En tout cas, maintenant, le Hametz, il est tombé Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de le pousser à l'extérieur, de le faire tomber du toit, le renvoyer dans la cour du voisin, ou pas? Oui. Or ça, c'est une chéla, chez Jalou est un rivage. Et c'est rapporté dans le Bet Yosef, dans le Chot Hametz, Simanta même pas. Le rivage, il apporte que Rabbi Yitzhak ben Gehat, le Ritz Lioud, il a dit qu'on n'a pas le droit de pousser le Hametz avec un bâton. Oui, on n'a pas le droit. Pourquoi ça coule? Ça saute parce que c'est Tiltul Moukhtse Bishabbat. Ça s'appelle être métal-tel, même avec un bâton. Ça s'appelle être métal-tel. Ouais, tu as pris un bâton, tu as poussé du Moukhtse. Ouais, pour le débarrasser de chez toi à la maison. On s'est apporté dans les Chot Hametz. Comme quoi c'est assourd, il dit Tiltul Moukhtse. On n'a pas le droit de déplacer un Moukhtse par un bâton. Oh, alors tout le monde dit, donc on voit qu'a priori, déplacer un Moukhtse avec une perche. Ouais, pousser un Moukhtse à l'aide de quelque chose. Ça ne s'appelle pas le Tiltul Minatzad. Parce que ça raconte, tu as rallongé ta main, tu as pris un manche. Mais ça raconte, ça ne s'appelle pas Tiltul Minatzad. Ça raconte, tu as pris un objet pour pousser du Moukhtse. Tu as poussé un Moukhtse avec une main à rallonge. C'est une main à rallonge, ça ne s'appelle pas Tiltul Minatzad. Comme ça les Acharonim veulent demander sur le Taz, qu'a priori maintenant, c'est ce tira, Misaïf les Saïf. Tu me dis comme quoi j'ai le droit d'enlever mes clipotes qui sont sur la table par un cli, mais dans les Chot Hametz, c'est écrit que c'est assourd. Alors le Mishabroa, il apporte un terout. Parce que c'est... À cause de Moukhtse, c'est interdit. C'est rapporté. Oui, mais pourquoi? Parce que ça s'appelle que c'est ma main. Ouais. De la broche, de la fourche. Ouais. Ou bien parce que ça s'appelle pas les tzor d'avar moutar, ça s'appelle les tzor d'avar assourd. Ouais. Alors d'accord. Alors justement, là-dessus, le Pri Megadim lui répond que là-bas, ça s'appelle pas les tzor d'avar moutar. Il ne me dérange pas en vérité ce Hametz.
Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de son endroit j'ai pas besoin de jouir de son endroit pour. Simplement, il me dérange parce qu'il est là, quoi. Mais j'ai pas besoin de son endroit pour l'utiliser. C'est pas comme la table, bien comme le cas du maître de Rabbi Yehuda, j'ai besoin de l'endroit pour l'utiliser pour être mishtamesh. Là-bas, ça s'appelle Yitzhak Davar Mutar parce que j'ai besoin de son endroit pour l'utiliser. Tandis que là, je veux juste me débarrasser de lui. Alors, ça serait assaut. Mais a priori, de la manière dont on a compris tout à l'heure, a priori, il n'y aurait pas de différence comme ça. Parce que nous, on a dit. Il faut d'avoir banane. Attends. Les tzor d'avoir assour, on les d'après Rabbi Yehuda, tous les issours, si je le fais pour le moukhtse, on s'appelle que j'ai transporté le moukhtse. Mais si je le fais, c'est pas pour le moukhtse, mais je le fais pour que mon endroit il soit propre. Donc moi, je fais que débarrasser, j'ai pas transporté. Débarrasser, c'est moutard. Alors maintenant, tu me dis non, c'est pas que débarrasser. Si c'est les tzorer, si j'ai besoin d'un endroit, alors j'ai le droit de déplacer moutard. Si j'ai pas besoin d'endroit, alors ça peut pas être tzor d'avoir moutard, mais a priori, de la manière dont nous on a compris, comment ça s'appelle, on dit que pour comprendre le Rabbi Yehuda, on est obligé de dire qu'il y a une différence entre débarrasser ou transporter. Si j'ai besoin d'amener le issour là-bas, ça s'appelle les tzor d'avoir assour. Mais si j'ai pas besoin du issour là-bas, moi je veux pas qu'il soit ici, ouais, alors c'est ça qui s'appelle les tzor d'avoir mutar. Mais si le Mishnah Berurah dit que non, qu'on a besoin de les tzor d'avoir mutar, j'ai besoin d'endroit pour utiliser pour que ce soit mutar. Mais a priori, c'est pas pour l'endroit, c'est pas vraiment pour l'endroit, c'est pour pas être mirchal, pour pas qu'on mange, pour pas qu'on vienne à le manger. A priori, il y a une autre etzala halakha qui est écrite, c'est qu'on doit le couvrir. On met un cli dessus, les zéhou, jusqu'à après Yom Tov, et après Yom Tov, on le brûle, on le débarrasse. C'est ça qui est écrit dans la halakha, donc on peut le couvrir. Mais moi je préfère m'en débarrasser pour être plus sûr. Alors dans ce cas-là, le préférer débarrasser, non, ça ne nous permet pas. Donc ça c'est la réponse du Mishnah Berurah. Mais comment dire, il n'empêche que le Graz, donc le Shulchan Aruch Harav, il s'élève beaucoup contre ce Taz, le Chazon Ish aussi. Eux ils tiennent que dans ce cas-là c'est interdit. Pourquoi? Parce que justement, quel est le principe? Pourquoi on n'a pas le droit de déplacer donc le Hametz avec le bâton? Parce que là ça ne s'appelle pas Tiltou Minatzad. Tiltou Minatzad c'est lorsque je saisis le éther et mon issour il tombe. Mais pas lorsque j'use du éther pour bouger le issour. Lorsque j'use du éther pour bouger le issour, j'utilise le éther comme perche pour bouger le issour. Donc c'est Yada Arichta. Ça s'appelle pas Tiltou Minatzad, ça s'appelle Tiltou Yadai. Et donc d'après eux, ce cas-là de Tiltou la l'idée d'avoir comme ça c'est Mougdar dans la Haronim. Tiltou la l'idée d'avoir ça s'appelle pas Tiltou Minatzad. Même je fais les tzor d'avoir moutar, ça serait pas permis. Ils apportent plusieurs rayot de la Gemara, comme ce qu'on a dit par exemple tout à l'heure, dans le cas de la fameuse paga qui était enfouie Beteven. Lorsque Rav Eliezer ben Doudna nous a dit que cette fameuse fille qui était dans la paille, on a le droit de la prendre, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On a le droit de la prendre avec une fourche ou une perche et la piquer pour la sortir. Alors le Graz lui demande mais pourquoi on ne dit pas de prendre un bâton pour déblayer la paille? Et puis une fois que j'ai déblayé la paille, je prends... Pourquoi on nous a dit seulement piquer? Piquer parce que j'ai le droit de saisir le éther et le sortir du issour. Mais déblayer avec un bâton, c'est pas écrit, c'est moutard. Ouais, d'accord? Donc ils apportent plusieurs mashmaouyot de la Gemara que utiliser quelque chose pour déblayer du mouksé, ou par exemple il y a un autre cas dans la Gemara écrit quelqu'un qui a été matmin des rats dans des guisines, dans de la tonte de mouton qui n'a pas encore été tissé, donc c'est mouksé. Est-ce qu'il a le droit de... Bon, il a découvert sa marmite et il veut se servir. Est-ce qu'il a le droit de sortir la marmite pour servir? Après, oui, c'est moutard. Mais il y a Rabbanan qui interdisent de sortir. Il faut laisser la marmite dedans. Pourquoi? De peur que s'ils viennent à sortir sa marmite, tout va s'effondrer. Ensuite, il va vouloir remettre sa marmite. Et alors quoi? Il ne pourra pas remettre sa marmite. Pourquoi? Schéma calcal abouma, c'est interdit. On n'a pas le droit de sortir la marmite. Pourquoi? De peur à ce que le trou de la marmite va s'abîmer. Alors les Rishonim nous Tosfot Rachid demandent qu'est-ce qu'il y a s'il le fait. Eh bien, ce qu'il pourra remettre, il remettra. Donc on dit schéma ensuite pour le rentrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la marmite pour pousser la tonte à droite et à gauche, et ça c'est assaut, mais je mourte. Donc voilà, je veux rentrer ma marmite. Si le trou est prêt, je la remets dedans, tout est bon. Mais si le trou s'est abîmé et que je suis obligé donc d'utiliser la marmite pour remettre le trou en place,
c'est assourd. Et on m'a interdit de sortir la marmite pour pas que je sois amené par la suite à redéblayer avec ma marmite le trou qu'elle avait occupé auparavant. Donc de là ils apprennent après que voilà, donc comment je déblaye ce mouktsé avec ma marmite. Mais on voit qu'avec ma marmite c'est comme si je déplaçais directement. Donc c'est pour ça que le Khazonich et le Shulchan Aruch arabe ils tiennent comme quoi ce type tout là il ça peut pas type tout minatal. Ça s'appelle Yada Arichta. Tout ce qu'on a dit, je saisis le éther, et le Issour il tombe seulement dans la Tsura de Niou. Mais lorsqu'on pousse, on fait donc avancer du Mouktsé à l'idée d'avoir à faire, tiennent que c'est Assour. Donc le Taz. Alors, et ce qu'est la Hariad, il ne marche pas. Donc d'après ce qu'est la Hariad, le seul qu'est la Hariad qui est moutard, le seul qu'est la Hariad qui est moutard, donc disons d'après le Shulchan qui est écrit clair, c'est-il tout le Begoufo. Donc, ouais. Begoufo qui l'a parlé. Attends, ouais, je ne sais pas exactement. Jusqu'à quand on a. Une chose qui sort du champ. Hein? C'est ce qui sort de leur champ. D'accord. Donc voilà, donc pour faire une petite récapitulation. Donc on a dit qu'il y a. C'est très dur ce que je veux dire. Après, on a l'impression qu'il y a une différence entre l'histoire. Vous avez dit que la première histoire du tas qui prenait le couteau, qui enlevait le mouktsé, lui il permet de les livres. Donc voilà dans la phrase de Hamed. On va pourtant faire le Hamed qui tombe, on va pas juger le ballon. Donc il y a un problème. Mais là, c'est dur peut-être que je veux dire. Mais quand le tas il permet le couteau d'enlever du mouktsé, il y a aussi des choses qui ne sont pas mouktsé sur la table. Alors que dans le cas du Hamed, c'est que du Hamed mouktsé. Il y a une différence entre les deux quand même. Peut-être que lui il permet parce que. Il y a une sorte de. Enfin, c'est pas exactement le même cas. Je sais pas si c'est si. Je sais pas ce que tu veux dire. Peut-être idiot ce que je dis, mais. Ouais, non. Il y a pas quelque chose là-dessus qui fait que lui il a permis parce qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que des écorces de pistache, il y a aussi du pain, d'autres choses. Il n'est pas fait beaucoup d'autres. Premièrement, le Taz, il n'a pas donné cette précision que si je débarque, si je fais disons, comment dire, je balaye ma table avec autre chose qui est, j'enlève tout avec. Donc là, dans le cas où je déblaye tout ce qui est à table, même qui je moukse avec, on va dire que c'est un petit peu mitbatel. Voilà. Donc j'ai fait que balayer. J'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais le problème de balayer aussi, c'est un problème. Shabbat, comment on a le droit de balayer? Si ça dérange la personne, on peut balayer. Ce qui dérange, c'est seulement ce qui s'appelle grave chalerie qui indispose la personne. C'est-à-dire quelque chose qui aurait une odeur. Oui, comme disons, si un animal domestique, des enfants qui ont sali, etc., ça s'appelle grave chalerie, mais quelque chose des saletés qui ne sont pas vraiment groupées ensemble, qui sont, disons, éparpillées, etc., bon, c'est pas propre, ça nous dérange par l'esprit de propreté, mais c'est pas que ça indispose. Alors, dans ce cas-là, c'est déjà. Il y a le problème dans la halakha. Est-ce que kibou, est-ce qu'on a le droit de balayer Shabbat ou pas? Alors, ce qui est mentionné dans la c'est le problème de ce qu'on appelle mashvé goumod. Si le sol de la maison n'est pas dallé, ouais, si c'est du sol meuble, il y a un problème qu'en balayant, je risque de boucher les trous, etc. Donc faire aplanir le sol. Donc ça c'est le problème de bonnet. Sur ça là-dessus il y a marloquet tanaïm, etc. Bon, nous là à la on est possède que lorsque le karkam est routard, donc il n'y a pas le problème de mashvé goumot, il n'y a pas un problème d'aplanir la surface du sol, donc il n'y a pas de noncé de mashvé goumot. Et mes voix donc des rishonim, il y a certains rishonim qui ont mis tout le issour dans le problème de mashvé goumot. Mais s'il n'y a pas mashvé goumot, le rif qui dit que nous on tient que d'abord chez nos mitkaven muta, donc on a le droit de balayer Shabbat. Et tous les autres rishonim qui ont dit aussi dans mes routard, on a le droit de balayer Shabbat. Et il y a d'autres rishonim qui disent non, mis à part le fait de mashvé goumot, il y a un problème que il est maintenant, mais Zisa Farmim Komo, il est en train de bouger du mouktsé. Comme c'est écrit dans le Tosfot, comme c'est écrit dans le Roche, comme c'est écrit dans le Ravat, qu'on n'a pas le droit de balayer Shabbat parce qu'on est Mezisa Farmim Komo, on est en train de bouger du mouktsé. On n'a pas le droit de balayer Shabbat. Comme ça, dans le Tosfot, Roche, le Ravat il permet que si tu as balayé avant Shabbat déjà, tu as tout balayé avant Shabbat, donc tu as enlevé tout le rôle, etc. Et que maintenant, tout ce qui est Shabbat, c'est pas une psolette qui est mouktsé, mais seulement des petites miettes, etc. Comme ce qu'on dit tout à l'heure, quelque chose qu'on peut donner aux animaux, dans ce cas-là, tu auras le droit de balayer Shabbat. Mais s'il y a du mouktsé, d'après le Ravad, on n'a pas le droit de balayer Shabbat. Les poskim sont noctim, je crois en comme ça, dans ces machmas, que même s'il y a du mouktsé, on a le droit de balayer. Alors, le problème, c'est de savoir pourquoi on a le droit de balayer Shabbat. Voilà, c'est Mizisa Farmim, comment c'est mouktsé.
Il y a deux réponses dans les Rishonim. Comment on a le droit de balayer Shabbat? D'après ceux qui permettent de balayer, pourquoi c'est moutar? Pourquoi il n'y a pas le problème de moukté dans le balayer Shabbat? Hein? De façon générale, il n'y a pas de moukté. Ça dépend. Si j'ai fait attention aux écorces non mangeables. Alors, je te dis, allez, du temps de Khazal, il y avait Afar. Bon, alors, d'après les Rishonim, regarde, maintenant d'après le Rif dit nous on tient que d'avoir chez nous Mitkaven Moutar. Et balayer, il ne s'appelle pas psychréché. Comme ça, le Rif il tient, comme ça, le Bag il tient, comme ça, le Raf il tient. Ça ne s'appelle pas psychréché. On devrait balayer même dans un carcan normal. Mais voilà, tu me disais Afar. Et à part ça, les Rishonim, ouais. Alors, donc, sur le Rif, il y a la question. Et à part ça, c'est écrit aussi dans Maseret Beit. Ça, c'est écrit comme quoi, Chachamim itirou, il y a Marloket Atanaim, Rashbag. Il dit comme quoi les Taltel Ben Amitot, il y avait la chambre où ils mangeaient, sur la chambre d'Eli où ils s'allongeaient Yom Tov pour manger. Ils étaient Zorek là-bas, les Garinim, etc., la Psolette. Est-ce qu'on a le droit d'être métal? Est-ce qu'on a le droit de. Les Tatot Ben Amitot ou l'eau? Rabban Gamliel, il a permis, et Chachamim lo odoulo. Chachamim ont interdit les Taltel Ben Amitot. Et les Chaora, la lacha devrait être comme Chachamim. Le Rif il dit non. Là-bas les Chachamim, c'est Rabbi Yehuda qui tient comme quoi les Garinim sont mouktsés, mais nous on tient que les Garinim ne sont pas mouktsés, on tient que, pardon, c'est Rabbi Yehuda qui pense que d'avoir chez nous Mitkaven, je m'excuse, que d'avoir chez nous Mitkaven assour, mais nous qui tenons que d'avoir chez nous Mitkaven moutar. Il y a beaucoup de Rishonim qui tiennent que de là-bas, voilà, c'est écrit dans la Mishnah dans Betsa qu'on n'a pas le droit de balayer. Maintenant le Rif il est au Ches Beta qui faut que c'est moutar de balayer. Tout le monde demande mais qu'est-ce qu'on fait avec nous, tu sais? Alors il y a deux réponses qui ont été dites les Shiltatarif. Il y a la réponse du Rashba. Je vous avais proposé que ça s'appelle Graf Shelri. Ce qui traîne par terre, c'est dans la maison, ça s'appelle Graf Shelri. C'est une maison, en tous les cas, la chambre où ils mangeaient, ils jetaient tout par terre, s'appelle Graf Shelri. Ça, c'est le terme du Rashba. Ça doit être moins qu'une table sale. Oh, et c'est une baïa, et dans les Rishonim, c'est pas écrit pourquoi on considérait la table comme le parterre comme grave et la table c'est pas écrit. Ah ouais. C'est toujours des problèmes. Dans la table c'est écrit seulement si j'ai fait un monticule de Garinim, à ce moment-là, peut-être de Garinim, de Tmara, etc., peut-être ça s'appelle Graf Shelri. On a dit, ben, assour la zone Graf Shelri. On ne les met pas ensemble, Bichlal. Posez un petit peu. Bon, il y a un terout que ça s'appelle Graf Shelri, ça c'est le terout du Rashba. Et il y a le terout, et c'est comme ça que le Ran rapporte dans Shabbat. Par contre, le Ran dans Beitza, il apporte un nouveau terout, c'est le terout du Milchamot. Il dit que quoi? Pourquoi? Laisser la maison dans cet état sans balayer, c'est mourir de Yom Tov. Il s'appelle les Tzor Davar Mutar. Quoi? L'aspect de la maison Shabbat s'appelle Tiltul Minatzad. Or là, a priori, on voit que quoi balayer s'appelle Tiltul Minatzad. Et donc, a priori, ça c'est une réaya pour le tas, comme quoi pousser avec un bâton, ça s'appelle Bemet Tiltul Minatzad. Et encore, alors ça fait problème avec toutes les autres rayot qu'on a apportées, comme quoi dire que déplacer avec un bâton, ça ne s'appelle pas Tiltul Minatzad. Et là-bas, le Ran et le Ramban apportent ce tam-là. Le Bet Yosef, il apporte que le tam de Graf Shelri. Mais dans les Rishonim, il y a deux théamis. Mishnah Torah, il apporte ce tam-là. Ce tam-là, c'est le Uchraba. C'est qui dit le fromage sur la table, c'est pas Graf Shelri? C'est qui dit mes froids que sur la table s'appelle Graf Shelri? Parce que dans la Mishnah, c'est écrit que Menaer est à table ou bien Mesalek est à table. Mais c'est pas écrit qu'on a le droit de toute l'absolète qui s'appelle sur table s'appelle Graf Shelri. Non. Si ça s'appelait Graf Shelri, on a le droit de prendre Beyadaim. Et dans la Gemara, quand on apporte Gar Inim, comment faire pour les Gar Inim? C'est écrit à Gavpat. On a le droit de les prendre à Gavpat. Et c'est écrit que tel Amora, Rava, il en faisait un tas et il disait que c'est Graf Shelri. La Gemara dit, Graf Shelri, les Khatrila. Et donc la Gemara dit, non, c'est pas ça le Éther. Mais en tous les cas, même d'après la Gemara qui parle de Garinim, elle dit seulement si j'en ai fait un tas, et a priori c'est interdit d'en faire un tas. Mais Stam 1, 2, 3, tant que tu n'as pas fait un tas, ça s'appelle pas Graf Shelri. Comme ça, c'est Majma de la Souga. Donc pour en revenir à ce qu'il a dit le monsieur, donc il nous a amené dans la Souga de Kiboud. De balayer. Est-ce que après d'après ce que je vous ai dit, donc est-ce que
pousser du moukse à l'idée d'avoir faire. Donc pousser ce chametz, on dit ça s'écrit dans le Rosh chametz, c'est interdit. Pousser les saletés qui sont sur la table, ça le Taz il me dit que c'est moutard, ça peut être sur d'avoir moutard. Et donc le Mishnah Berurah dit que lorsque j'ai besoin d'un endroit, ça peut être sur d'avoir moutard. Si j'ai pas besoin d'un endroit, c'est stable, que le chametz me dérange, ça peut pas être sur d'avoir moutard. Ça c'est le théorie du Mishnah Berurah. Le Chazonish et le Shulchan Aruch arabe nous disent comme quoi, mais ça s'appelle Tiltou Be'adam, ça s'appelle Tiltou Miatzal parce qu'utiliser une perche, c'est simplement, j'ai fait que déplacer le moukse par une perche, c'est une main en rallonge. Et alors, ouais, mais chez nous, ça n'a pas été. Je voulais commencer chez nous, mais le monsieur, non, mais c'est aussi un problème. Alors, on arrive au problème parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui balayent, il balaye plein de choses ensemble. Alors, et a priori, c'est permis de balayer. Alors, le problème, c'est quel est le éther? Pourquoi on a le droit de balayer Shabbat? C'est pas Mouskan, les coulées allemandes. Alors, si on dit que sur le sol, alors, il y a le tam du Rashba qui s'appelle Graf Shelri, un parterre, disons, immaculé de saleté s'appelle Graf Shelri. Alors, on pourrait dire que sur la table, ça s'appellerait Graf Shelri. Mais il n'y a personne qui a utilisé ça, si ce n'est, je vous dis, dans la Gemara, lorsqu'il y a un tas entier. Et pourquoi considérer que la table, il n'y a pas de Graf Shelri et par terre, ça s'appellerait plus Graf Shelri? Il n'y a pas de réponse écrite claire. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, c'est pas écrit. Alors, utiliser Graf Shelri sur la table, c'est pas ça qui a été dit. Le Taz, il a dit on a le droit d'utiliser le sakin, mais l'enlever directement, parce que Graf Shelri, on a le droit d'enlever Biadaim. Et même le Taz utilise seulement sakin. Donc a priori, on n'a pas utilisé Graf Shelri. Et si on dit que le deuxième éther qu'on a de balayer, c'est à cause de Tiltouna, les tzorch Yom Tov, les tzorch d'Irana, le Ramban dit, pour nous c'est donc notre maison propre, ça s'appelle les tzorch d'Avaramouta, ça s'appelle Tiltouna, donc ça veut dire que déplacer, donc pour rendre la maison propre, ça s'appelle les tzorch d'Avaramouta. Et comment je l'ai fait Minatzad? Je l'ai fait grâce à mon balai. Mais voilà, on a dit qu'avec Yada Rifta, c'est interdit. Et donc, alors, à Emet, c'est que le Chazonish, lorsqu'il parle du Kiboud Abayit, alors lui, il dit que les deux premiers termes, il dit que Graf Shelri, peut-être Kiboud Abayit c'est moutar seulement Graf Shelri, ou bien le Chazonish donne une autre réponse. C'est que tout ce qui est disons, fixé au sol, oui, c'est, comment dire, c'est battel par rapport à la maison. Ça s'appelle pas de la psolète qui est bifniatzma. Sur la table, la psolète qui est sur la table, donc c'est une psolète qui est visible et qui est, comment dire, qui est omet d'el bifniatzma, donc elle a le type de moukse. Tout ce qui jonche sur le chol, il y a un autre principe. Lorsque le machal, on a de la psolète qui est mourrée avec du ochel, on considère que la psolète qui est dans le manger, on a le droit, Yom Tov, oui. Vous savez, il chok borer Yom Tov, s'il y a on a de la saleté dans le manger, hein, on a le droit d'être moti la psolète. Shabbat, on prend ochel de psolète pour pas être l'irchab, il chok borer. Mais Yom Tov, qui n'y a pas de chok borer, on enlève la psolète, on la sort. Mais comment on peut enlever la psolète? Elle est moutée. Alors, les je me disent que toute la psolète qui est mon revêt avec l'ochel, tant qu'elle est dans l'ochel, elle est ptée là. Seulement une fois que je l'ai mis à l'extérieur, qu'elle va prendre, mais tant qu'elle est dans l'ochel, elle est ptée là. Parce que je veux dire, comme ce qu'on a dit pour psolète qui est mon revêt dans l'ochel, qu'elle est ptée là, la même chose, la psolète qui est sur la maison, tant que je l'ai pas balayée, mise à part, pour le moment, je suis en train que de faire la poussière. Je fais de la poussière, c'est pas que je fais la poussière à la maison. Donc ça ne veut pas que j'ai déplacé du moukté. Mais lorsque j'ai une saleté sur la table, alors ça ne fait pas la poussière. Là, ça s'appelle qu'il y a un os sur la table. Là, c'est pas battel. Et là, il y a un problème de déplacer. Là, c'est pas battel. Et utiliser le bâton, ça s'appelle pas tiltoumia, ça s'appelle utiliser une perche. Mais d'après le Mishnah Berurah qui dit que c'est moutar, alors la seule réponse que j'avais, c'est de dire comme le monsieur, que lorsque j'enlève tout en même temps. Donc ça s'appelle que maintenant j'ai fait le propre, c'est pas que j'ai poussé du mouktsé. Mais si je veux déplacer juste le mouktsé, dans ce cas-là, ça s'appelle une perche. Mais lorsque je prends tout avec, je fais propre. Alors dans ce cas-là, peut-être que ça serait mieux, mais c'est pas écrit dans le tas. Merci beaucoup à Rabban Ram Cohen.